L'économie avec Laura Cambeau. Bonjour Laura. Bonjour Raphaël. Et on commence avec ce rapport très attendu, publié hier soir. Il explique comment pourrait fonctionner un impôt mondial sur les milliardaires. Oui, ce rapport a été commandé par le Brésil qui préside le G20. Le Brésil s'est adressé à un économiste français spécialiste des inégalités, Gabriel Zucman. Alors il fait le bilan, il y a 3000 milliardaires dans le monde. Eh bien, il propose d'aller bien plus loin que le 0,3% du patrimoine taxé pour mettre en place une taxation mondiale d'au moins 2%. Écoutez Gabriel Zucman. Alors dans le détail, les pays participants seraient libres d'appliquer ce minimum de 2%, soit en mettant en place un impôt national sur la fortune, soit en intégrant les actifs financiers à l'impôt sur le revenu. Les œuvres d'art, les yachts, les maisons de luxe, etc., ça ne représente quasiment rien. Plus de la moitié de la richesse est dans les actions d'entreprises listées en bourse. Alors, toujours selon ce rapport, Zucman, c'est une question de justice fiscale et sociale. Eh bien oui, parce qu'on remarque que la richesse des milliardaires, elle progresse 2 fois plus vite que la richesse moyenne. Et malgré cela, les très grandes fortunes bénéficient d'un privilège fiscal colossal. Alors, une question, les ultra-riches pourraient-ils déménager pour échapper à une telle fiscalité ? Ce risque, il n'est pas nul, mais il serait largement surestimé selon le rapport. Alors évidemment, plus de pays adopteront cet impôt, moins les milliardaires déménageront. Ouais, cette idée d'impôt mondial semblait impensable il y a quelques années. On s'en souvient de taxe Tobin, elle a fait du chemin depuis. Oui, puisqu'on a vu en 2021, plus de 130 pays se sont mis d'accord sur le principe d'une taxe minimale de 15% sur les multinationales cette fois. Alors certes, cette taxe peut sembler insuffisante, et on verra donc si cet impôt mondial pourra voir le jour ou pas. Merci beaucoup Laura Cambeau, c'était l'Info Éco. On passe au sport à présent.